Alors le projet en fait il est né lors de la formation Excellence opérationnelle. On a pu rencontrer d'autres consultants qui ont suivi cette formation, donc du coup l'équipe Édouard, Maël, Alexandre pour le coup. Et en fait c'est en discutant avec eux de ce qu'on aime faire, des passions, des thématiques qu'on partageait, des valeurs même qu'on partageait. On a décidé plus ou moins en rentrant dans le taxi, en discutant dans la gare, de se lancer dans un projet commun et de finalement faire quelque chose qui nous plairait à tous, prendre du fun en travaillant. On a souhaité, un peu à la manière d'un road trip entre amis qu'on voudrait prolonger, continuer cette aventure-là et donc l'idée est venue à la rentrée de créer le Side Project. On s'est dit qu'on pouvait créer un produit entre nous. On est des ingénieurs avec plein de compétences et on s'est dit qu'ensemble on pouvait faire un super produit, un super projet. Et au début on avait des intentions un peu diverses et finalement on s'est concentré sur un projet qui serait éco-conçu autour du sport. Ce projet-là, c'est ce qu'on appelle un POC, donc une preuve de concept. Et ce POC-là, c'est une gourde. Mais cette gourde, on la voulait éco-responsable et plus astucieuse que ce qui peut se trouver. Et on est vite parti sur l'idée d'une gourde compactable, en fait, qu'on puisse réduire en volume, à la fois pour le transport, on va dire, de l'usine à l'endroit où on va l'acheter et aussi au quotidien pour pouvoir la mettre plus facilement dans son sac à dos en allant au travail, au sport, etc. On s'est posé la question, c'est comment est-ce que nous, ingénieurs, on pouvait apporter quelque chose de plus poussé, de plus pointu, de plus expert dans cette démarche de développement industriel. Donc c'est vrai qu'à travers toutes nos recherches pour améliorer notre gourde d'un point de vue environnemental, on s'est vite rendu compte que la plupart des entreprises, surtout dans l'industrie, se concentrent plus sur le bilan carbone et plus sur la phase d'utilisation du produit. Donc, comme par exemple pour les voitures électriques avec les émissions de CO2. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on a voulu avoir une approche plus scientifique, plus globale, en prenant en compte à la fois tous les critères, donc il y en a une quinzaine, donc c'est beaucoup plus qu'un seul qui est le bilan carbone, et en prenant aussi en compte toutes les phases de vie du produit qui vont de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit, le recyclage. Notre objectif, c'était quand même de lier notre activité professionnelle avec nos envies. Et on s'est décidé de se retrouver 2 fois par semaine, 30 minutes, entre midi et 2, pour faire le point sur nos activités, nos avossements. Et chacun apportait ses compétences pour le développement du projet. Chacun aussi avait ses propres affinités avec certaines activités, certaines thématiques. Et du coup, on essayait de confier ces activités aux gens qui avaient envie de les faire directement. Ça évite en fait qu'une activité n'avance pas. Et puis surtout, ça permettait de se valoriser et d'apprendre sur des choses qui nous plaisaient. Sans la formation Excellence opérationnelle consultant, on n'aurait jamais pu se rencontrer de cette façon-là. On n'aurait jamais eu l'idée de créer ce groupe-là, ce Side Project. N'oubliez pas que c'est plein de compétences et d'ingénieurs. Ça nous a permis de nous retrouver, de se fédérer sur un projet. Tout ça, c'était piloté par Vincent, le responsable du KM, qui aussi se permettait un petit peu de nous réorienter. Il nous aide sur la structuration de notre projet, qui nous apporte aussi la vision un peu plus business, parce que lui, il connaît les clients, il connaît les tendances, ce qui peut marcher dans le monde de l'industrie, voilà. Ça nous donnait aussi un œil extérieur, il participait à certaines de nos réunions. Donc on va dire qu'il n'a pas participé dans le travail, mais il était plus là en tant que un peu conseil stratégique, on peut dire, sur notre Side Project. Le Side Project permet d'innover dans un projet qui est donc en mode bac à sable, sans contraintes financières extérieures. Il permet, entre consultants, de nous fédérer, de créer une équipe, de développer un projet qui nous plaît, qui nous ressemble et qui est en cohérence avec nos valeurs. Le côté humain était assez important pour moi. De partager aussi ses expériences, d'apprendre. Au final, en fait, on a acquis des compétences qu'on n'avait pas. C'était une expérience collective super intéressante. Tout ça, ça a été piloté dans un esprit de bienveillance et en même temps de compétences, de challenge technique. Je pense qu'on avait tous des personnalités différentes, pas forcément les mêmes métiers, on n'avait pas les mêmes appétences, mais oui, on a pu partager
partager nos connaissances, nos compétences et puis apprendre les uns des autres. Donc oui, ça c'est la grande force aussi du side project. C'est pour ça qu'on veut que ça perdure, mais plus dans l'idée d'un projet collectif.